Christos zënavjev hajtnecav, ortnia de arutiun Christosi, tsezi mezi metz avedis. C'est la formule consacrée en cette journée de nativité de Noël arménien, 6 janvier. Les églises d'Arménie, les églises arméniennes, donc fêtent ce jour de Noël, Noël arménien. Nous suivons en direct, donc vous avez le son en direct de la télévision publique d'Arménie ou depuis Yerevan, depuis la cathédrale Subkrikolu Savoric d'Yerevan, le catholicos Karekin II donc, gère la messe, donc donne la messe de Noël, de la nativité, donc une date très importante pour l'église arménienne. Voilà justement en ce samedi 6 janvier 2024, voilà, fête Noël arménien. Ici donc à Romans, donc la fête sera célébrée donc demain, dimanche 7 janvier à 10h30 à l'église Saint-Nicolas de Romans. Voilà, et puis toutes les églises, hein, donc je pense Valence, Lyon, Marseille, partout, Paris, fêtent donc aussi donc, le Noël arménien, soit samedi, soit dimanche. Donc après, il faut voir le calendrier, l'agenda de chaque église, mes amis. Voilà, regardez cette caricature que j'ai effectuée hier, bien sûr, ça ne fait pas plaisir, hein, l'Arménie partagée en deux, le Zankezoul, le sud de l'Arménie, donc coupé donc, du nord de la partie centrale, de la partie majeure de l'Arménie, coupé par un couloir, un corridor azéri, donc voilà, et puis les Arméniens qui sont divisés, ils ne savent plus comment se rejoindre entre le sud et le nord. C'est scénario catastrophe, bien sûr, mais qui n'est pas, qui est pas réalisé, fort heureusement. Bakou comment dirais-je, dégage de sécurité pour l'Arménie en affirmant que l'Arménie aura la souveraineté en cas de passage donc à travers l'Arménie. C'est faux, hein, un corridor. Le pays perd la souveraineté. Donc une nouvelle fois, les manipulations de Bakou par Adjiev et puis par des conseillers d'Aliev qui à chaque fois essayent d'intimider l'Arménie et de dire que finalement, face à la diplomatie européenne hein, qui refuse de toucher à l'intégrité territoriale de l'Arménie, Bakou donne des arguments en disant oui, mais c'est pas si grave que ça, vous allez voir, on va se retrouver, l'Arménie va être gagnante dans ses voies de transport. L'Arménie a un plan, donc le carrefour de la paix, et c'est ce plan-là qu'il faut tenir compte, mes amis. Jamais, jamais l'Arménie sera coupée par un corridor dans le sud, dans le Zankezoul, puisque c'est la partition de l'Arménie, ça veut dire c'est la fin de l'Arménie si jamais ce scénario catastrophe se produisait. Voilà, mes amis, pour commencer donc, à revendiquer. Donc, tout simplement, lors de l'exode, donc du mois de septembre, entre l'Artsakh et l'Arménie, 70 personnes ont trouvé la mort. Donc, soit sur le trajet, soit arrivé en Arménie suite au stress et puis aux complications de maladies ou de difficultés de santé. 70 morts, donc plus de 70 morts. Et puis le bilan de l'attaque azérie sur l'Artsakh, qui a vidé l'Artsakh de sa population, ce bilan s'est établi donc hier officiellement à 223 Arméniens tués au Haut-Karabakh, dont 5 mineurs. C'est ce qu'a affirmé Argishti Karamian, qui est le représentant de l'Arménie, chargé de faire un bilan de cette situation en Artsakh depuis le mois de septembre, avec l'évacuation des plus de 105 000 Arméniens depuis l'Artsakh. Voilà donc. Et puis des chiffres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ne sont pas, comment dirais-je, homogènes. Bakou affirme détenir environ 23 prisonniers de guerre arméniens. Or, l'Arménie dispose des informations factuelles, en fait, avec des éléments, des audio, vidéo ou de photos, des éléments précis qui affirment qu'il y a 32 autres prisonniers de guerre arméniens toujours détenus par l'Azerbaïdjan et dont Bakou ne veut pas mettre sur la liste. On ne sait pas la raison pour laquelle. On a peur que ces prisonniers de guerre soient disparus aussi, hein, donc, dans les prisons d'Azerbaïdjan. Alors, l'hiver en Arménie, c'est aussi le tourisme. Hein, donc, de nombreux pays. Donc, en fait, le tourisme en hiver, c'est surtout la Russie. Ça venait beaucoup de la Russie, qui était majoritaire. Aujourd'hui, ce sont les pays arabes, hein, en fait, avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui sont là en vacances d'hiver en Arménie, dans les stations, donc sans doute de Zargatsol ou en Arménie, il y a des stations de ski. Voilà, pour l'hiver, ils viennent là.
Et les touristes du monde arabe, du Golfe, surtout du Golfe, représentent une majorité aujourd'hui. Donc ils ont dépassé comment dirais-je, le niveau des Russes, tout simplement. Et bravo, l'Arménie se développe. L'Arménie fait une campagne aussi de propagande, de publicité dans ces pays afin d'attirer justement ces touristes à fort pouvoir d'achat en Arménie, dans des stations à plusieurs étoiles, en fait, dans les complexes hôteliers. L'Arménie dispose d'infrastructures importantes pour héberger justement ces touristes. Et pour l'Arménie, c'est une manne financière. Pour l'économie, c'est des devises importantes pour tout, pour le budget, pour la sécurité, pour l'éducation, pour tout. Vladimir Poutine a affirmé qu'en 2024, il se rendra probablement en Arménie parmi les pays qu'il a cités. L'Arménie était présente tout simplement parce que l'Arménie a pris la présidence depuis le 1er janvier 2024, a pris la présidence de l'Union économique eurasienne, à laquelle c'est la Russie qui gère. Hein, voilà. Poutine sera de toute façon donc programmé pour sa venue en Arménie. Après, les conventions signées par l'Arménie avec le statut de Rome, est-ce que ça portera sur Poutine? Sans doute pas, puisque ça sera la fin de l'Arménie. Si jamais l'Arménie arrêtait Poutine en Arménie, c'est scénario catastrophe. Mais bon, voilà. Donc Poutine a affirmé qu'il venait donc en 2024 en Arménie. Grand bien lui fasse. Voilà. Euh, la valse des gouverneurs, après le limogeage du gouverneur de la région de Lori, Armen Goularian, c'est au tour du gouverneur de la région de Lori qui a été limogé par Pachinian suite à des visites où le Premier ministre arménien a constaté des malfaçons dans les constructions, puis auxquelles le gouvernement arménien avait accordé des budgets. Voilà, donc le gouverneur Edouard Hovhannissian vient de se démettre de ses fonctions, a été démis de ses fonctions par Pachinian. C'était le gouverneur de la région d'Armavir, Armavir en Arménie. Armavir qui comprend Saint-Etchmiadzin et dans la région d'Armavir aussi. Hein, donc voilà, avec la ville d'Armavir aussi, cette région, c'est celle d'Armavir. Il a été donc, c'est le deuxième gouverneur, la valse des gouverneurs, voilà, donc il a été démis. Pachinian, quand il visite dans les écoles, les établissements scolaires et puis les centres de sport, tout ça, par exemple, l'épreuve du porte-manteau, il arrache à chaque fois les crochets des porte-manteaux en disant voilà, c'est de la mauvaise fabrication, c'est inadmissible d'avoir des équipements de ce faible niveau alors qu'on accorde du budget pour faire des constructions de qualité. Il a raison, mais je pense que ce n'était pas à lui de le faire cela. Ce n'est pas au Premier ministre d'aller vérifier sur place la qualité. L'Arménie doit se doter quand même de ministères, de fonctionnaires d'État capables d'aller à chaque parcours, à chaque niveau d'investissement public, vérifier la qualité des constructions et puis surtout le bon usage des deniers publics et qu'il n'y ait pas de fuite. Et là, peut-être que sans doute les gouverneurs favorisent des prix les moins chers en s'accordant un petit peu des marges. Et puis de ces marges-là, il y a peut-être des fuites de capitaux, en fait. Voilà, tout simplement. C'est une bonne chose, mais bon, c'est l'État arménien à mettre en place des structures. C'est pas au Premier ministre arménien à faire comment dirais-je, à se mettre en scène devant les caméras, à arracher des porte-manteaux en disant les crochets sont mal accrochés. C'est un peu ubuesque, tout simplement. Moi, ça me fait rire, mais c'est pas au Premier ministre de faire ces exemples justement de civique, hein, de construction. Euh, voilà mes amis. Alors, je regarde s'il y a d'autres informations pour vous donner, mes amis. Écoutez, pour moi, donc c'était tout ce que j'avais écrit. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. Nodali, c'est déjà fait en fait. Hein. Voilà, Christos. Alors, la formule consacrée. Christos zenav yevat netzav, ortnial arutium Christosi, sezi, mezi, metz avedis. Je vous laisse la traduction, vous aurez sur Google ou sur d'autres sites. C'est-à-dire que c'est en fait Jésus est